Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour le film japonais Love Letter de 1995 et qui a été réalisé par Iwai Shunji. Du coup, c'est un film que j'ai pu voir durant le Whirling, donc c'est en gros le 20 mai et en gros c'est une fête un petit peu comme une Saint-Valentin d'internet. Et justement, ce film est très populaire et tous les ans presque, ce film est diffusé dans les cinémas en Chine. Et même cette année, il y avait même eu le réalisateur qui était venu pour une avant-première et tout, donc c'est un film assez populaire et c'est un classique du cinéma. Donc voilà. Alors je vais directement vous donner le casting. En actrice principale, nous avons Nakayama Miho. Elle va jouer le rôle de Itsuki Fuji et Hiroko Watanabe. Et ensuite, nous avons Tokyokawa Etsushi qui va jouer le rôle de Shigeru Akiba. Et ensuite, nous avons Takashi Kashiwabara qui va jouer le rôle de Itsuki Fuji. Alors rapidement, du coup, de quoi parle Love Letter pour celles et ceux que ça intéresse? Alors Love Letter, comme le nom l'indique, en fait, il s'agit d'un drama, plutôt d'un film en fait romantique. Donc tout le film presque a été tourné à Hokkaido, dans la ville de Hotaru. En gros, ça apparaît notre personnage qui s'appelle Hiroko Watanabe, qui, on nous explique au début du film, en fait, est en deuil de son fiancé décédé, Itsuki Fuji. Et un jour, elle va décider d'envoyer une lettre à l'ancienne adresse de son fiancé. Et à sa grande surprise, en fait, elle va recevoir une lettre d'une personne se nommant aussi Itsuki Fuji, mais qui est une jeune femme. Et on nous explique en fait que cette autre jeune femme était la camarade de classe de son fiancé et à partir de là, elles vont échanger différentes lettres et tout le film en fait va tourner autour de leurs souvenirs communs avec justement Itsuki Fuji. Voilà, alors ça peut être un petit peu du coup confus, enfin moi je sais que j'ai mis un long moment à bien me mettre dans l'histoire tout simplement parce que l'actrice joue deux rôles en fait, elle joue les deux femmes, donc ça m'a un petit peu confuse au début parce que je n'arrive pas vraiment à voir qui était qui, donc ça peut être un petit peu confus, c'est pour ça que je vous le dis maintenant, comme ça vous pourrez vous y faire, mais c'est vrai que c'était un peu... bon... au début, j'étais un petit peu confuse. Alors, rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé sans spoilers en points positifs et points négatifs? Franchement, en règle générale, j'ai bien aimé. Alors après, c'est toujours qui dit film japonais. Je pense pour ceux qui regardent un petit peu le cinéma japonais, vous connaissez un peu la patte, les thèmes qui sont autour, la manière dont ça va être traité et ce genre de choses. Donc on peut un petit peu deviner l'ambiance générale. Il y a une très belle cinématographie, j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui est très connu. C'est un grand classique du cinéma quand même. Il y a beaucoup de thèmes qui sont explorés, le deuil, la mémoire, l'identité. Enfin, il y a pas mal de choses aussi qui sont traitées dans ce film que j'aime beaucoup. En règle générale, j'ai plutôt apprécié le film. Il y a ce petit côté un peu nostalgique, du coup ça se passe principalement en hiver, donc il y a énormément de neige et tout. Donc je trouve que c'est plutôt un film à voir en hiver en vrai, même si il est très populaire et souvent diffusé durant le 20 mai. Ou la Saint-Valentin, mais surtout le 20 mai, d'après ce que je peux voir, c'est tout le temps le 20 mai. Je trouve que c'est plutôt un film d'hiver personnellement, mais je trouve que c'est un film, voilà, même pour la Saint-Valentin, vous voyez, je trouve que c'est un film plutôt sympa, les acteurs sont bons, la cinématographie est bonne. L'histoire est un peu compliquée, je trouve, mais si on vient dans le film préparé, c'est quand même mieux. Moi, je ne connaissais absolument pas le film, je ne savais pas à quoi m'attendre, donc forcément, j'étais un peu plus perdue, j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire. Donc voilà, j'ai pas vraiment de point négatif, mis à part que, c'est vrai que c'est un peu confus cette histoire, vu que l'actrice joue deux personnages. En plus, il y a deux personnages qui ont le même nom, enfin bon, voilà, tu vois, c'est un petit peu, voilà, pour moi je trouve que c'était pas forcément nécessaire de... Bon, après voilà, ça c'est un choix scénaristique, c'est pas, voilà, mais j'ai souffert, parce que je ne connaissais rien, donc du coup j'étais vraiment la meuf qui faisait des maths pendant 2 heures, mais je suis là pour vous en parler rapidement et pour vous dire que voilà, vous pouvez le regarder. La musique est très belle, c'est en passant, il y a très très belle OST, vraiment, l'OST est magnifique pour celles et ceux que ça intéresse, si vous avez l'occasion de l'écouter, n'hésitez pas. En fait, tu vois, c'est un peu dans les mêmes vibes que Hatsukoi de 2022. Enfin, oui et non, en fait. Mais c'est ce genre, vous voyez, de film japonais romantique. Même si Hatsukoi n'est pas si tragique que ça, moins dramatique, on va dire comme ça. Alors que Love Letter, c'est quand même un drame, un mélodrame de base. Donc voilà, c'est à peu près tout. En vrai, je vais pas non plus trop m'éterniser. C'était juste une rapide recommandation pour vous dire que ce film existe. Pour celles et ceux que ça intéresse en cette période hivernale, si vous voulez regarder un petit film romantique, même en fait, peu importe quand vous m'écoutez, pas forcément en hiver, vraiment n'hésitez pas peut-être à lui laisser une chance si vous cherchez un bon film japonais. Donc si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le film? Moi, je le recommande si vous voulez un bon film japonais, si vous êtes intéressé par les classiques du cinéma japonais, si vous voulez un petit film romantique, si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu ambiance hivernale et ce genre de choses, pourquoi pas. Et voilà. Après, ça plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est un film qui prend vachement son temps, qui est un petit peu contemplatif quand même. C'est pas pour tout le monde, je pense que c'est assez niché, mais
parmi les personnes qui m'écoutent, je pense qu'il y en a certains à qui ça va plaire et vous saurez tout de suite de toute façon si ça vous plaît ou non. Dans le cas où vous hésitez, n'hésitez pas à le mettre de côté. Et puis si je devais lui donner une note, je lui mettrais 15,5 sur 20. Voilà, j'ai bien aimé. Après, si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas l'hiver. Donc les films qui se passent à 80% en hiver, ça me déprime. J'exagère, 80% en hiver, mais bon, il y a quand même une grande partie en hiver, donc ça me déprime un peu. Mais c'est vraiment un classique du cinéma et c'est un classique à voir, je pense, et c'est un bon film de romance. Donc voilà, c'est à peu près tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou ne l'avez pas aimé? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et ou aussi sur YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note et ou un review, soit sur Spotify ou bien sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!